Salut les informés. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet chaud. Division, opposition, manifestation. Mais que se passe-t-il à Notre-Dame-des-Landes? Déjà, qu'est-ce que le projet de Notre-Dame-des-Landes? L'idée, c'est que l'aéroport de Nantes, très belle ville du nord-ouest de la France, serait surchargé. Avec une seule piste, cet aéroport ne pourrait plus accueillir tous les avions qui voudraient y atterrir. Il y a déjà pas mal d'années, certains élus locaux, notamment les socialos, proposent de construire un nouvel aéroport. Où ça? Eh ben à 20 km de Nantes, dans un endroit appelé Notre-Dame-des-Landes. Pourquoi c'est critiqué? Déjà parce qu'on doute de l'utilité du truc. Bah oui, Nantes n'est pas non plus une ville centrale dans le monde. Désolé les Nantais. Pourquoi pas simplement rénover l'aéroport actuel en rajoutant une piste, comme on a fait à Bordeaux ou à Beauvais par exemple. En fait, la question qui divise ici, c'est le fric. Pour changer. Fric! L'État estime qu'il serait plus coûteux de rénover l'aéroport actuel que d'en construire un nouveau. Le nouveau qui coûte quand même 561 millions d'euros. Mais les opposants estiment que rénover l'actuel aéroport ne coûterait que 175 millions d'euros. Je précise que là, celui qui paye, c'est le contribuable. C'est qui le contribuable? Bah, c'est toi, bouffon. L'autre question importante, c'est l'écologie. Construire ce truc, c'est détruire 1200 hectares de bocage et de forêt. De beau quoi? Des lacs et des rivières. La mauvaise politique à l'amende, donc répondons tous à l'appel de Notre-Dame-des-Landes, les industries. Et ensuite de déplacer, tuer, des centaines d'espèces protégées. Mais malgré tout ça, le gouvernement est bien décidé à construire ce nouvel aéroport. Pourtant, aucun travaux n'a commencé. Pourquoi? Comment? Z'êtes partout! D'abord parce qu'il y a encore des gens qui vivent à Notre-Dame-des-Landes. Notamment des familles d'agriculteurs qui refusent de quitter leur ferme. Il y a quelques jours, il y a eu un procès et la justice a ordonné l'expulsion de ces familles. En attendant ces expulsions, les travaux ne peuvent pas commencer. Mais surtout depuis quelques années, des militants écolos, anticapitalisme, anarchistes, bref, des militants de gauche, ont créé ce qu'ils appellent une ZAD, zone à défendre. Un endroit qu'ils occupent, ils y ont construit une sorte de village, on pourrait presque dire une communauté, et ils affrontent régulièrement les CRS qui voudraient les faire partir. CRS, SS. Mais organisés et surtout très déterminés, ils tiennent bon et gardent leur position. En plus, ils sont soutenus par des grosses manifestations, et si elles partent parfois en couille, oh, à peine, on peut voir qu'il y a quand même un soutien d'une certaine gauche. C'est devenu presque un symbole de la résistance contre le fric, la mondialisation, la finance, le gouvernement, l'État, les CRS, la société de consommation, la vie politique. Lutte! Même si ça reste, à la base, un combat écologique. C'est d'ailleurs une grosse division qui est entre le parti Les Verts et le parti Socialiste qui gouverne en ce moment. C'est donc une question assez compliquée pour notre gouvernement. Poussé d'un côté par les concessionnaires et les favorables au projet, ouais, il y a quand même des mecs favorables, et poussé de l'autre côté par une gauche radicale et historique. Bref, les expulsions vont bientôt commencer, et ça risque d'être assez violent. On n'a pas fini d'en entendre parler. Voilà, c'est la fin de À la une, à la deux, à la quoi. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura informé. N'hésitez pas à construire votre avis, et surtout pensez à partager l'info. Mm-hmm.